aujourd'hui lors de cet événement sur l'intelligence artificielle qui est sponsorisé par Nestlé. On va surtout parler de notre partenariat avec l'ESG, l'ESG en général, donc l'ESG RH, l'ESG CI. Vous savez également qu'on a d'autres licences de marque dans le monde, on va en parler dans quelques instants. Vous savez également que vous repartez tous ici avec un petit cadeau. Donc vous aurez Nestlé vous couvre de cadeaux aujourd'hui puisque nous réfléchissons avec nos étudiants à la machine à café intelligente de demain, l'intelligence artificielle au service d'une machine à café révolutionnaire. D'ailleurs c'est moi, l'un de nos intervenants qui gère tout cela. Ça se passe bien avec les étudiants ? Ouais. Oui, très bien. Alors on va vous présenter le groupe LCA. Je vais me présenter assez succinctement. Je laisserai ensuite la parole à Louis-Félix, qui est le responsable de LCA Learning. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marcel Saucé, je suis docteur S sciences de gestion, je suis professeur depuis 10 ans en Californie, à l'université de San Diego, et j'écris pas mal de livres qui sont très bien, qui sont pas chers. On va sur Amazon et on n'oublie pas de mettre un petit commentaire et de les acheter, puisque c'est ce que me demande mon éditeur à chaque fois. Et comme je le répète assez souvent, toute blague mise à part, ce livre-ci a reçu le prix du meilleur livre américain en 2015, 2016, je ne sais plus. C'est la première fois en 65 ans qu'un Français le gagnait. Donc cocorico, hein, ça fait toujours plaisir. Alors le groupe et l'intelligence artificielle, le groupe LCA, c'est un groupe qui est basé en Californie. Vous êtes ici dans les locaux parisiens et qui pense innovation et intelligence artificielle. On a différentes business units. On a bien sûr Nestor pour ce qui est Artificial Intelligence, on a la partie formation, la partie diplôme, la partie conseil, la partie agence de pub. Donc pour ceux qui veulent venir à partir de 17h, nous faisons un grand événement où il y a 60 entreprises. Donc là c'est petit comité ce matin. Nous faisons un événement donc tout à l'heure où il y a 60 entreprises et vous aurez carrément des voitures dehors qui seront monitorées par des intelligences artificielles. Donc je vous invite à revenir entre 16h et 20h. Qui seront monitorés par des intelligences artificielles. Vous pourrez conduire des voitures là, dans la rue, à République, alors que Nestor, notre intelligence artificielle, mesurera votre niveau d'adrénaline. On ne va pas parler de ça ce matin. Ce matin, on va parler d'intelligence artificielle et de formation. On va récompenser 3... Non, je te prends pour une étudiante, c'est flatteur. On va récompenser 3 étudiants, puisqu'on ne fait pas de méthode inclusive ici, donc 3 étudiants, le masculin l'emporte. 3 étudiants qui vont partir en Chine le 7 septembre. D'accord ? Le 7 septembre, c'est financé par l'école et on va vous remettre un petit cadeau aujourd'hui puisque vous allez présenter devant Alibaba et Tencent votre rapport sur l'IA. On demandera également à Giuseppe Zara, perfetto, voilà, qui est le big boss de l'ESG-RH. Il n'aime pas big boss, il préfère le parrain, voilà. Ça dépend des situations. Donc, on demandera à Giuseppe Zara également de nous raconter comment se passent les study trips, les challenges qu'on organise notamment sur l'intelligence artificielle. Donc, vous l'avez compris, le groupe LCA, c'est avant tout un groupe en innovation spécialisé dans l'IA avec différentes composantes. Je laisserai encore une fois Louis-Félix tout à l'heure en parler. La partie formation et intelligence artificielle. Et vous avez compris que le groupe, qui est dans 4 pays, donc nous sommes en Chine, en Californie, en France, mais également à Dubaï, le groupe est basé sur l'idée d'innovation. Voilà, Shanghai, on a ouvert le bureau il y a 8 mois, donc il n'y a pas encore le petit pins, comme vous pouvez le constater. Alors, on vous dit également qu'il y a un Facebook Live en ce moment. Et on fait gagner notre traditionnel week-end en Bretagne dans un château du XIIIe siècle. Donc pour participer, c'est très simple, il faut liker la page LCA Learning. Alors pour liker une page, on prend son téléphone. Ce que j'adore, c'est que l'humanité entière est toujours connectée sur son tel, mais quand on demande à quelqu'un de prendre son téléphone pour liker une page, comme on est en France, on se dit « non, je ne vais pas faire ce qu'on me dit ». Donc prenez votre téléphone. Pour gagner un week-end en Bretagne en septembre dans un manoir du XIIIe siècle, il suffit de liker la page LCA Learning. Voilà.
Vous pouvez liker aussi la page Marcel Saucé, personne ne vous embêtera. Hein. Et il faudra répondre en commentaire sur la page Facebook ou sur la page LinkedIn LCA Learning. Il faut répondre en commentaire en un seul mot à la question que je vais poser à la fin de la présentation. Comme ça, je suis sûr que vous allez bien écouter jusqu'au bout. Et moi aussi, je suis prof, hein, je sais tenir un public en haleine. Hein. Donc, je répète, pour jouer au grand jeu Facebook Live, pour gagner un week-end en Bretagne, dans un château du XIIIe siècle, on like la page LCA Learning. Lavinia, c'est bien liké tout ça? Vous voyez qu'on fait également du B2B. Alors, on va commencer avec l'intelligence artificielle, puisqu'on a une trentaine de minutes devant nous. Je vais d'abord parler des conférences que je donne, moi, qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle. Alors, comme donc je repars aux États-Unis ce week-end, dans mon université en Californie. Donc, je vais vous poser les petites questions que je pose à mes étudiants. On va voir si le niveau en IA, en intelligence artificielle de la classe, est aussi bon qu'en Californie. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a 4 pays dans le monde qui sont les top niveaux en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez me donner les 4 pays? Israël, la Chine, les États-Unis, pas le Japon, Dubaï non, la France non. Alors on a dit les États-Unis, on a dit Israël, on a dit la Chine, il en manque un. C'est le seul pays européen. C'est pas la France. Alors la France, tout à l'heure, dans quelques instants, je vais vous expliquer à quel point la France est en décalage avec le reste du monde. Et la Suisse, en effet. Donc ce sont les 4 grands pays leaders de l'intelligence artificielle. Alibaba, chez qui j'ai fait une conférence il y a 1 mois et demi, que les étudiants Anaël et Tariq vont rencontrer en septembre en Chine avec Giuseppe Zara, parce que l'Italie vient en Chine, comme Marco Polo. Ce serait que la deuxième fois. Exactement, très bien. Donc Alibaba, son coût de recherche et développement sur l'intelligence artificielle cette année est de 15 milliards de dollars, simplement en recherche et développement. Donc nous sommes en Chine. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a déclaré faire de Paris la capitale mondiale de l'intelligence artificielle avec une subvention de 20 millions d'euros. Vous avez compris le décalage qu'il y a entre une entreprise chinoise et les pouvoirs publics français, qui ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment. Donc je vais vous poser quelques petites questions sur l'IA. C'est juste pour se mettre dans le coup avant de parler des formations. Alors, que se passe-t-il à la Plagne lorsqu'on arrive en haut du télésiège? C'est bien. Et il y a de la neige. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Très bien. Alors, évidemment, petit indice, ce matin on parle d'IA, hein, donc ce sera autour de l'IA. Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous arrivez en haut du télésiège, vous avez dans tous les arrivées de télésiège une caméra qui vous prend en photo avec reconnaissance faciale. On vous demande de télécharger une application pour récupérer votre photo. À la Plagne, vous arrivez, on vous prend en photo, on vous demande de télécharger une application pour récupérer votre photo, et à partir de cette application, on va vous proposer de vous traquer, de savoir à quel moment vous descendez telle piste, combien de pistes vous avez descendu, et tout comme Moad tout à l'heure nous le disait avec la machine à café de demain, de vous dire combien de poids, enfin, est-ce que vous avez perdu du poids en skiant, etc., etc. Tous ces éléments-ci sont faits pour une seule raison, collecter ce qu'on appelle de la data. Vous savez que la data est le fuel de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne fonctionne pas sans data. C'est impossible. Il y a 2 types d'intelligence artificielle. Alors La faible et la forte. La faible et la forte, très bien. La forte, c'est quoi? Elle n'existe pas. Et c'est quoi la forte? Elle apprend d'elle-même, elle réagit elle-même en situation sans être programmée en... Très bien, donc elle a une conscience. Alors, juste pour qu'on puisse être d'équerre, est-ce que vous savez, on a réuni les 23 meilleurs chercheurs mondiaux et ils ont étalonné le moment où l'intelligence artificielle forte allait éclore. Est-ce que vous savez quels ont été les résultats? C'est très récent. Hein. Est-ce que, donc,
Et c'est pas dans une de mes confs que vous allez avoir la réponse. Est-ce que vous savez quel est l'étalonnage pour que l'intelligence artificielle faible, celle qu'on connaît actuellement, celle qui est sur Facebook, Apple, etc., devienne forte, c'est-à-dire qu'il y ait une conscience d'intelligence artificielle? Vers quelle année va éclore l'intelligence artificielle forte? 2040. En fait, il y a un spectre très large maintenant. Les plus optimistes ou pessimistes disent 2029, ça c'est les mecs de chez Google. Les plus réalistes, moi je pense, disent 2199. C'est-à-dire que le spectre est de 170 ans. 170 ans. Pour que l'intelligence artificielle faible devienne une intelligence artificielle forte. C'est moi en Chine, il y a quelques semaines chez Alibaba, où on m'a fait tester. Alors, votre avis, je fais quoi là? C'est très intéressant. Hein. J'avais l'impression de le faire. Hein. Du ski? Non. Tu conduis une grue? Non. Ah, pas mal. C'est pas mal du tout. J'avais vraiment les sensations. Hein. Non, j'étais en train d'apprendre. Je comprenais rien parce que c'était en chinois. J'étais en train d'apprendre à me servir de lance à incendie en réalité virtuelle. Avec le casque de réalité virtuelle qui notait la réaction de mes yeux, qui l'enregistrait. Ce sera notamment ce que vous allez voir avec le logiciel Nestor, qui est un logiciel que nous créons chez LCA. Alors, une autre chose qui m'a plu là, lors de notre dernier périple à Shanghai, est-ce que vous savez quel est le prix des enceintes Alibaba? Vous savez qu'il y a des enceintes que vous achetez. Alors, qui a des enceintes? Qui a des Google Home ici? Alors, toi, tu as quoi? Enfin, pardon. Oui, tu as quoi comme enceinte? D'accord, Google Home. Et toi, tu as quoi? Siri. D'accord, ok. Donc, vous avez des enceintes qui sont Apple et qui sont Google. Donc, vous savez qu'il y a des GAFAMI aux États-Unis. Google, Apple, Facebook, Amazon. On connaît moins les Mi. C'est quoi Mi? C'est quoi le Mi de GAFAMI? M? Oui, vas-y. C'est pas Xiaomi? Non, c'est Microsoft et IBM. Je vous rappelle que Microsoft est passé première capitalisation boursière du monde cette année. Elle a détrôné Apple, elle a détrôné Facebook. Juste pour info. Et vous avez dans le top 10 des capitalisations boursières du monde, vous avez 2 entreprises chinoises qui font partie des BATX, l'équivalent des GAFA. BATX, B comme Baidu, Alibaba, vas-y. Tencent. Xiaomi, oui, très bien. Juste pour info, ils connaissent toutes les questions parce qu'ils ont gagné un challenge parmi 60 étudiants et ils partent en Chine présenter leur rapport sur l'IA. Donc vous inquiétez pas, ils sont au top niveau, hein, nos étudiants. Donc quel est le prix des enceintes Alibaba en Chine? C'était moins cher. Combien? Oui, vas-y. Ils vont Alors, compenser un petit peu ça plus. en vendant après leurs données. Exactement. C'était le moins cher. Exactement. Donc nous sommes à des enceintes qui valent 5 $, des 5 $, puisque toute la clé c'est d'enregistrer vos conversations et de vendre vos données personnelles à des annonceurs. Donc, En France, c'est pas légal. comment? En France, c'est pas légal. Alors, en France, ça n'est pas légal, mais Google le fait quand même malgré la RGPD. Apple le fait quand même malgré la RGPD. En fait, la RGPD a été conçue, cette loi fantastique, a été conçue pour empêcher les entreprises européennes d'émerger. Google se tape complètement de la RGPD, puisque Google dépend du droit californien. Elle ne dépend pas, cette entreprise, du droit français. Alors, de temps en temps, elle paye une amende de 100 millions de dollars, qui est peanuts, qui est vraiment peanuts. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de Google, quel est le top bonus des data scientists de Google? Quels sont les bonus les plus importants que les data scientists de Google reçoivent actuellement? 200 000. Vas-y. 200 000. 200 000? 300 300 milliards, non? le PIB américain? Alors, les data scientists de chez Google reçoivent actuellement des bonus, parmi les meilleurs, de 100 millions de dollars, quand un président de conseil général en France gagne 3 500 € par mois. Et je peux vous dire qu'il a le même niveau de responsabilité, sauf que le président de conseil général, on l'aime pas. Mais le type de chez Google, on trouve qu'il est génial. Les data scientists, maintenant, touchent des bonus de 100 millions de dollars. C'est pour vous dire à quel point le sujet de l'artificial intelligence est un hot topic. Allez, on va finir par une dernière question. Donc, vous savez que le principe des robots, nous avons un doctorant
de l'ESG qui va venir tout à l'heure, qui s'appelle Michel, qui travaille justement sur les robots. Vous savez que maintenant FedEx, par exemple, délivre ses packages avec des robots. Amazon utilise des drones. Je pense souvent à cette astuce intéressante. Actuellement, il faut 13 minutes pour un drone à Londres d'Amazon Prime pour vous délivrer un paquet. 13 minutes seulement à partir du moment où vous avez acheté. Et au moment où le drone vient devant votre maison, c'est 13 minutes. Donc FedEx va délivrer ses paquets avec des robots. Pizza Hut délivre des pizzas chaudes, parce qu'il y a un four dans le robot, devant votre maison en Californie. Et là, je vois Elodie qui se dit « Waouh, il faut que je déménage en Californie pour avoir ma pizza chaude ». Alors, une petite question intéressante, puisqu'on parle du business model des data. Combien de data peut collecter un robot autonome par jour, à votre avis? Une data, c'est par exemple une image. Une data, c'est une mesure de température. Des milliards. Des milliards, oui, c'est ça. C'est ça. 300 milliards de data par jour sont collectés par des devices de ce type. Et l'intelligence artificielle ne fait que traiter cette masse gigantesque d'informations qu'on appelle le big data. C'est comme ça, de manière basique, que ça fonctionne. Je ne donne pas une conférence aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, mais je vous invite à suivre toutes mes conférences sur l'intelligence artificielle qui sont, bon, vous voyez la pub, qui sont captivantes, fantastiques, intéressantes, etc., etc. Donc pour ma part, je vais laisser la parole dans un instant à Louis-Félix. Ici, moi je m'occupe évidemment du groupe LCA et de la recherche en innovation et la recherche et développement sur l'intelligence artificielle. Nous avons 3 personnes en Californie qui ne s'occupent que de cela. D'ailleurs, je fais un coucou à nos amis Mehdi Amir et bien sûr Gillian pour tout ce qui est R&D en Californie, sur le Facebook Live, coucou. Et donc, les conférences que je donne, si cela vous intéresse, qui sont très chères et très bien, ce sont les conférences, donc Marcel Saucé, sur tout ce qui est intelligence artificielle. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer Marcel Saucé, eh bien ne vous inquiétez pas, nous avons également LCA Learning, avec des très bons intervenants, mais ils sont plus jeunes. Donc on peut... Et ben voilà, c'est tout. Ah, j'ai donné cours à Harvard, monsieur. Donc évidemment, le but du jeu, c'est de voir tous les intervenants que nous avons.